Bienvenue dans ce 10e épisode de la saison 2 de La Force de Continuer. C'est Norbert. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui fait vibrer, mais qui aussi fait peur. Le dépassement de soi. Imagine un instant, le soir du 31 décembre de cette année. Tu tiens un verre à la main, tu regardes ton année derrière toi. Est-ce que tu souris, tu es fier de toi en te disant « Oui, j'ai grandi, j'ai avancé, j'ai fait ce qui comptait » Ou est-ce que tu te dis encore une année qui est passée trop vite et j'ai laissé filer des choses importantes? Eh bien, je fais cet audio au début de septembre et si tu l'écoutes plus tard dans l'année, tout ceci reste valable. Dans quelques mois, l'année sera terminée. La vraie question c'est, qu'est-ce qu'il faudrait que tu aies vécu, que tu aies fait ou incarné d'ici là pour que décembre ait le goût d'une réussite pour toi? Depuis quelques années, je me fixe des objectifs par année. Et ce que j'ai appris, c'est que mes objectifs sont souvent plus élevés par rapport à ce que j'atteins. En 2018, par exemple, j'ai fixé un chiffre d'affaires pour 2019 dans mes activités. Il m'a fallu 3 à 4 ans pour y arriver. Et que s'est-il passé pour que je l'atteigne en fait? C'est grâce à la Covid et non à cause d'elle. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis vraiment dépassé parce qu'il y avait le risque de ne plus avoir du tout de revenus. Et hop, je suis devenu inarrêtable à ce moment-là. Je me souviens également de la première fois que j'ai marché 20 km. C'était en 2021. Je partais de ma ville vers la ville universitaire de Louvain-la-Neuve. Et à 15 km, j'ai appelé mon épouse. Je n'en pouvais plus. C'était trop. 2 semaines après, j'ai rejoint un défi. Et ce défi, il y avait plusieurs marcheurs qui utilisaient l'application Strava. J'ai accompli non seulement les 20 km sur la même distance et sur le même parcours, et par après, j'ai continué, j'ai même fait 185 km en plus, pas le même jour, mais dans le défi. Eh bien, c'était une folie pour moi. Je me suis vraiment dépassé et ce fut le début des marches hebdomadaires qui durent depuis maintenant 2021, donc avec l'association Marche de la Vie. Alors, je vais te poser une question simple et directe. Qu'est-ce qui ferait que ton année 2025 soit une réussite pour toi en décembre? Si tu regardes, chaque fois que tu as pu te dépasser, tu avais une raison et une cause émotionnelle forte. C'est quand tu dois absolument accomplir quelque chose, quand tu as cette urgence, cette obligation qui te donne consciemment ou inconsciemment un objectif clair. En fait, tu as besoin d'un objectif clair. Si je devais formuler ma question autrement, je dirais, quel est ton objectif d'ici la fin de l'année? Tout simplement. Il est peut-être au niveau de ta santé. Peut-être que tu as reçu une alarme du médecin. Ton dépassement, ça va être de marcher peut-être 3 fois par semaine. Il est peut-être au niveau de ta carrière. Tu vis peut-être un moment de frustration et il serait temps d'oser demander ce rendez-vous avec tes supérieurs. Il est peut-être au niveau relationnel. Tu as peut-être reçu aussi une alarme de ce côté-là et il est certainement temps de clarifier une vérité que tu n'as pas encore partagée ou que tu n'as pas encore dit à la personne. Personnellement, je vais te dire, j'ai découvert que le dépassement de moi-même, c'est ma capacité à produire un effort constant au quotidien. Que je le veuille ou pas, pendant une longue période. Ça peut être en termes de jours, en termes de mois ou en termes d'années, pour vraiment créer une nouvelle habitude. Et pour y arriver, j'ai besoin toujours d'un pourquoi assez important pour tenir la distance. J'ai eu la chance de suivre les enseignements d'un certain Bob Proctor. Si tu ne le connais pas, Bob Proctor est un des mentors incroyables. Il est décédé en 2022. Il a de nombreuses vidéos et conférences inspirantes sur YouTube, tu pourras les voir. Eh bien, Bob parle des rituels au quotidien. Il a par exemple lu une petite partie d'un même livre au quotidien sur plus de 50 ans. Tu t'imagines? Une folie, n'est-ce pas? En fait, c'était sa façon de muscler sa confiance, sa volonté en lui. Ce geste était un vrai dépassement de lui-même régulièrement. J'ai appris de lui et des autres experts du développement personnel à me fixer des petits buts non négociables au quotidien.
Pour te donner un exemple, la semaine passée, j'ai retravaillé ces petits dépassements que je dois faire au quotidien. Alors, j'ai 7 ou 8 rituels qui sont non négociables au quotidien. Mais là, j'en ai choisi 3 parce que je ne peux pas tout révéler, évidemment. Eh bien, chaque jour, 10 minutes de respiration consciente, de silence ou de méditation. Ça a pour objectif de pacifier mon système nerveux pour que je reste centré. Deuxième chose, je pratique mes gratitudes ou bien une reconnaissance que j'envoie à quelqu'un. Et ça, c'est un exercice où j'écris au quotidien de quoi je suis reconnaissant. 3, 4, 5 choses au quotidien. Mais aussi, je peux envoyer un message à quelqu'un. Donc, ça me permet de garder des vibrations positives et aussi de nourrir mon réseau humain. La troisième chose, c'est un ancrage physique minimal. Alors, soit je vais faire une marche, soit je vais faire des étirements, soit je vais travailler sur ma posture. Ça peut être en salle, ça peut être à l'extérieur, mais c'est d'avoir des exercices au quotidien. L'objectif ici, c'est de nourrir mon corps. C'est mon véhicule terrestre, si je peux dire. Alors, tu seras d'accord avec moi, ce ne sont pas de grandes résolutions ici. Mais ce sont des éléments non négociables au quotidien. Ce sont des gestes que je refuse d'abandonner parce qu'ils définissent qui je veux être. Alors, j'aimerais te demander à ton tour, si tu regardes le reste de ton année et que tu te concentres sur ce que tu as envie d'atteindre, quels sont les gestes, actions au quotidien qui ne sont plus négociables pour toi à partir d'aujourd'hui ou de demain? Je t'invite vraiment à prendre le temps dans un endroit calme et de te visualiser en décembre. Quelles sont les petites choses que tu as répétées chaque jour sans négocier? Quelle version de toi regarde l'année avec fierté? Et juste, j'aimerais te rappeler que cette version de toi existe déjà. Elle est là, en attente de tes décisions d'aujourd'hui. Et ce qui va faire la différence, c'est ta persévérance par des petits pas quotidiens. Et ce sera ton dépassement. Donc le dépassement, juste, ce n'est pas héroïque au sens des films de Hollywood. C'est discret, c'est quotidien, c'est accessible. C'est choisir de marcher 10 pas de plus chaque jour. C'est tenir 2 minutes de plus chaque jour ou chaque semaine. C'est dire une phrase de plus régulièrement. Ça va dépendre de ton domaine, évidemment. Eh bien, c'est ça la force de continuer. C'est élargir un peu plus ton espace intérieur sans te brûler, mais en te prouvant chaque jour que tu es ce que tu crois. Alors aujourd'hui, je t'invite à choisir ton pas de plus. Et si tu peux me le partager en message privé, eh bien, je m'en ferai le plaisir de le lire et de te répondre. Tu peux également rejoindre mes groupes privés sur WhatsApp et sur Facebook. Je les ai appelés les voyageurs de la résilience pour recevoir et partager plein d'astuces sur la résilience. Alors, à la semaine prochaine, dans la force de continuer, et je me réjouis de te retrouver.